maintenant, catégorie administration publique. M. Poulin? Oui. Durant les années pendant lesquelles M. André Langin a été maire, la dette de la municipalité a été réduite à zéro. Et le taux de taxe était concurrentiel avec les municipalités, semblable à la nôtre. Après 4 ans, nous avons vu les taxes augmenter et la ville s'endetter. Est-ce que nous devons penser que les taxes vont continuer à augmenter et que nous allons nous enfoncer de plus en plus dans l'endettement? Merci, c'est une question qui me préoccupe beaucoup. Depuis 4 ans, les taxes ont augmenté de 38% en moyenne. Donc c'est plus, donc c'est moins. Et les taxes de services ont augmenté de 33%. On a également réendetté la ville de 608 000 $. Donc c'est une situation, moi, qui me préoccupe. On est rendu à un niveau de taxation à peu près équivalent à celui des autres villes comparables. Ça, sur quoi je compte m'attaquer. Bien sûr, il faut suivre les infrastructures. On doit investir au niveau qu'elles vieillissent. Mais je pense qu'on peut encore améliorer la situation d'Hydro-Quatico. On peut aller chercher encore plus de profit avec Hydro-Quatico. Et moi, je pense que ça va être un gros dossier au cours des prochains mois. On a entre autres une négociation de convention collective qui s'en vient. Et il faut revoir nos programmes. On a beaucoup de programmes, on a des nouveaux qui ont sorti, puis à un moment donné, il faut penser à les revoir. Éviter le dédoublement, entre autres avec le fédéral, par exemple. Donc, moi, je m'engage à amener une méthode de gestion moderne, un peu comme la méthode Lean, Toyota, par exemple, pour améliorer nos finances publiques. Merci, M. Poulin. M. Demoureux, je voulais que je répète la question. Oui. Pendant les années pendant lesquelles M. André Langin a été maire, la dette de la municipalité a été réduite à zéro et le taux de taxe était concurrentiel avec les municipalités semblables à la nôtre. Après 4 ans, nous avons vu les taxes augmenter et la ville s'endetter. Est-ce que nous devons penser que les taxes vont continuer à augmenter et que nous allons nous enfoncer de plus en plus dans l'endettement? Pour répondre à votre question, dans l'administration, vous savez qu'un conseil, c'est pas le maire qui est seul là. Il y en a 6 à la tour de la table. Et les décisions se prennent par les 6 et le maire fait juste conclure. Parce que des votes de division, il n'y en a pas eu dans le temps que j'étais maire, et même non plus il n'y en a pas eu dans l'autre terme avant moi. Il n'y en a pas. Donc, ça veut dire que le maire ne vote pas souvent ces augmentations de taxes, c'est les membres du conseil qui votent là-dessus. Et je me rappelle que il y a 2 ans, il a été question d'augmenter les taxes de 2 cents à la fin du budget de 2008. Et je disais de faire bien attention qu'on ne pouvait pas l'augmenter, c'était déjà assez haut. Mais je me suis fait battre encore et ça a été voté que les augmentations de taxes se feraient de 2 cents. Quand on pense à 2004, et la taxe était de 76 cents, aujourd'hui elle est à 88, oui, ça a remonté de 12 cents. Et 12 cents sur ce montant-là, c'est pas 37 %. Les dépenses ont augmenté de 10 %. On est parti de 16 790 000, on est rendu à 18 700 000 dans les dépenses. Ça, tout augmente. Vous avez tous vu les échelles, comment est-ce que ça a monté dans les fournitures, les salaires, même la police, les codes-parts de la MRC, les codes-parts du site d'enfouissement en passant, oui, parce qu'ils ont monté beaucoup. Et il y a eu des beaux projets qui ont été faits dedans, mais ça coûte cher. On peut dire qu'on économise avec le compostage, mais aussi, il faut payer le prix pour l'avoir, cette collecte-là. Donc, pour vraiment miser là-dessus, je pourrais dire que le conseil est réaliste, tout ne peut être payé au comptant. Il y a eu quelques emprunts, des emprunts qui sont raisonnables, parce que quand on pense que, comme le lac de rétention, 5 secondes. Il est bâti, il n'y a pas d'autre temps encore, mais par contre, ça va durer pendant des années. Donc, c'est aux générations futures à payer pour une dépense en avant, mais non pas à la génération d'aujourd'hui.